tétranique de l'épinette est un ravageur très important pour les pépiniéristes, notamment pour les producteurs d'arbres de Noël et de thylacines du Québec. Ce ravageur entraîne des pertes économiques importantes lorsque les conditions idéales sont rencontrées. Les dommages apparaissent de façon subite et aléatoire. Les dommages importants sont irréversibles et peuvent entraîner la perte définitive des arbres. Les principaux hôtes du tétranique de l'épinette sont les conifères, plus particulièrement le sapin, le thya, l'épinette et le mélèze. Les premiers dommages observés sont habituellement l'apparition de petites taches de couleur brunâtre ou grisâtre sur les ramilles ou les aiguilles des conifères. Avec le temps, ces dommages mènent à une dégradation générale de la coloration de l'arbre. Les aiguilles et les rameaux peuvent avoir une apparence poussiéreuse et en cas d'infestation sévère, des fils de soie peuvent être observés sur les feuilles. Les dommages sévères réduisent la valeur esthétique de l'arbre et induisent un retard de croissance ou la mort de l'arbre. Le tétranique de l'épinette passe par un stade larvaire et 2 stades nymphaux avant d'atteindre le stade adulte. Les conditions environnementales favorables au développement du tétranique sont des températures entre 7 et 28 degrés Celsius, une humidité relative entre 30 et 60 % et une faible fréquence de fortes pluies. Les tétraniques passent donc l'hiver sous forme d'œufs résistants au gel. Lorsque le temps se réchauffe, 3 à 4 générations peuvent se développer de la fin avril au début de juillet. Ce sont principalement les 2e et 3e générations de tétraniques qui causeront les dommages sur les plants. Cette période à surveiller se situe de la fin mai à la fin juin. Lorsque la température est supérieure à 29 degrés Celsius, généralement en été, une entrée en dormance des différents stades se produit. À cette température, on observe une réduction considérable de la population active du tétranique. Il est important de faire un dépistage durant la saison pour détecter les différents stades mobiles, comme les larves, les nymphes et les adultes. Il permet de suivre l'évolution de la population du tétranique de l'épinette au fil de la saison. L'ICDO utilise une technique spécifique de dépistage pour la production de thya et travaille à développer un seuil de dommage officiel. Le dépistage est important à partir du début du printemps jusqu'au mois de juillet, au moment où les risques de dommages sont les plus élevés. Un battage des rameaux sur fond blanc est réalisé pour observer les formes mobiles. Pour ce qui est de la production d'arbres de Noël, il existe déjà une méthode de dépistage et des seuils d'intervention. Ainsi, un dépistage bien réalisé permet d'estimer les populations de tétranique de l'épinette et du même coup de détecter la présence de prédateurs naturels. La présence de prédateurs naturels est une variable très importante à considérer dans le contrôle des populations du tétranique de l'épinette. Une dizaine d'espèces différentes de prédateurs naturels a été détectée sur le thya lors des différents projets de l'ICDO. Les prédateurs naturels d'importance sont Anistis baccharum, Stetorus et Scolothrips sexmaculatus. Il est possible de favoriser la présence de ces prédateurs naturels en améliorant la biodiversité sur le lieu de production. L'implantation d'une culture de couverture comme une culture intercalaire ou des bandes fleuries peut être une option. Il est aussi possible d'implanter une haie brise-vent près du site de production composé d'essences d'arbres sensibles au tétranique de l'épinette. Avec le temps, elle deviendra une source importante et diversifiée de prédateurs naturels. L'idée est de favoriser un écosystème naturel qui permet une autorégulation de ce ravageur. D'autres moyens de lutte préventive sont aussi à mettre en place, tels que d'éviter les stress hydriques, la surfertilisation en azote des plants, qui favorise l'incidence des tétraniques sur la culture principale. Un suivi de l'évolution de la population de tétranique de l'épinette par le dépistage, la détection des dommages, les antécédents de dommages, la présence de prédateurs naturels et les conditions environnementales à venir sont à considérer avant de faire un traitement acaricide. De cette façon, un traitement curatif est plus raisonné et économique que plusieurs applications préventives de produits de synthèse. Il en résulte une diminution des pesticides appliqués et un impact moindre sur l'écosystème. Une approche de gestion intégrée favorisant la biodiversité, le suivi des populations du tétranique de l'épinette et les prédateurs naturels est primordiale avant de faire le choix d'utiliser un acaricide. Je vous invite à lire la fiche complète pour en apprendre davantage sur le tétranique de l'épinette.